Alors, je dis que lorsque tu veux te marier, il faut avoir un budget, un plan. Il faut avoir un plan d'affaires de mariage. Parce que le mariage, c'est pas la blague. Et comment ça, le mariage, c'est du sérieux. Ce n'est pas la blague. On ne joue pas avec. C'est une institution, un ministère, un travail à plein temps, à vie. Il faut se préparer. Comment ça, il faut se préparer. Avant de te lancer dans cette histoire de commencer à prier, à jeûner, je veux que tu t'asseyes et que tu te donnes une définition au mariage. Tu dois avoir ta propre définition. Pas la définition de everybody, ta propre définition. Qu'est-ce que toi tu appelles te marier? Quand tu dis je veux me marier là, ça veut dire quoi? Quelle est la définition que tu donnes à ça? Dieu a sa définition, le diable a sa définition, tes ex ont leur définition, tes futurs ex ont leur définition, tes parents ont leur définition, la société, tout le monde a une définition. Maintenant toi-même la concerné, quelle est ta définition du mariage? Il est important que ça soit clair pour toi. Il est important que ça soit, comment on appelle, très, très pertinent pour toi. On ne rentre pas dans le mariage sans savoir ce que c'est que le mariage. Fais ta définition, fais ta vision. Je veux me marier, pourquoi? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux avoir? C'est ça. Donc, tu fais déjà ta propre définition. Deux, il faut te préparer. On ne se marie pas patagada. Ne suis pas tous ceux qui se marient là parce qu'ils ont eu le fou de coude ou bien le coup de foudre ou bien on les a seulement demandé en mariage. Non, il faut te préparer. On se prépare pour entrer dans un mariage. On se prépare à se marier. On se prépare à se marier. Le mariage dont je te parle là, c'est pas la cérémonie. Hein. C'est pas d'aller porter la bague et dire devant les mères et puis oui, je levais pied 2 jours après tu te chamailles. Non, ce n'est pas de ça. Il paraît, il s'agit plutôt pardon, de te préparer spirituellement dans la prière. Il est important que tu sois connecté spirituellement. Tu es un être spirituel. Tu dois être prête spirituellement à te marier. Ne te marie pas avec des traumatismes. Ne te marie pas avec des connexions spirituelles bizarres. Les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça là. Tu dois avoir nettoyé ça de ta vie avant de prétendre te marier. Sinon, quand tu vas te marier, tes esprits mauvais de ta famille, les esprits ancestraux, les esprits succubus, oh, cumulnimbus, quoi là, vont tabasser ton mari, créer des divorces, créer des fausses couches, etc. Ça, c'est pas un débat. Je ne débat pas avec ça, je sais de quoi je parle. Ce sont des choses que nous maîtrisons. Spirituellement, tu dois te déconnecter de tout ça, déclarer des divorces spirituels avec tous tes ex avec qui tu as couché parce que le sang a été créé. Il y a eu une alliance, il y a eu des liens. Tu comprends? Donc ça doit être brisé. Voilà. Et ensuite, tu dois aussi te préparer financièrement. On ne se marie pas dans le genre, il va venir m'épouser, je vais devenir un fardeau. Non, il faut que tu travailles, il faut que tu aies des économies pour toi. Il faut que tu aies des économies pour ton mariage. Même si ta famille va cotiser, tu vas devoir cotiser. Il faut que tu aies quelque chose. L'homme va venir dans ta vie aussi, mais il faut que tu sois un plus, pas un fardeau. Il faut aussi que tu pries. Comme je t'ai dit, il faut ta prise en charge spirituelle. Il faut aussi une prise en charge intellectuelle. Il faut que tu te cultives. Si jamais Dieu t'emmène dans une boutique là, et puis, badadam, tu tombes sur ton gars, tu fais comment?